Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes. Bienvenue dans cette édition. Ensemble, regardons les titres. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a tenu ce dimanche un point de presse après la fermeture des bureaux des votes. Législative et insécurité au Mali, au moins 6 candidats enlevés par des groupes armés. Opération d'envergure des Barkhane et de la force conjointe du G5 Sahel dans la zone des 3 frontières, des dizaines d'éléments de l'EGS mis hors d'état de combat. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Énergie TV. Comme annoncé au sommaire, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a tenu ce dimanche un point de presse après la fermeture des bureaux de vote à 18h au Centre de coordination et de gestion des crises pour les informations sur la situation sécuritaire et le déroulement des élections du 29 mars 2020. Suivant Azer Kamati, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il est au micro de Aruna Keita. Ce point de presse intervient après la fermeture des bureaux de vote. À 18h, donc, on peut dire que sur l'ensemble du territoire, les opérations se sont passées de manière satisfaisante, même si quelques incidents ont été enregistrés ça et là. Alors la situation est la suivante. Pour la région de Caille, pas d'incident. Et l'ensemble des bureaux, soit 2942, ont été ouverts. La région de Koulikoro, dans le secteur de Nara, quelques bureaux, 3 notamment, n'ont pas pu ouvrir, sur un total donc pour la région de 385 bureaux. À Sikasso, les 3769 bureaux ont tous fonctionné sans accord. Région de Ségou, nous avons enregistré sur un total de 3636, 33 bureaux qui n'ont pas ouvert, notamment précisément dans le secteur de Ségou et dans celui de Nyono. À Mopti, 625 bureaux n'ont pas ouvert, sur un total de 3273. Et les pics sont surtout à Ténoukou et à Youab. Région de Tombouctou, sur un total de 1391 bureaux, 374 n'ont pas ouvert. Et là aussi le pic est à Niafenki. La région de Gao, 8 bureaux non ouverts sur un total de 731. Et les 8 bureaux enregistrés à notre niveau sont du ressort du cercle d'Ansongo. La région de Kidal, la situation est la même qu'à midi. L'ensemble de 112 bureaux ont fonctionné sans incident. À Benaka, 34 bureaux n'ont pas ouvert sur un total de 152. Et enfin à Bamako, les 2592 bureaux prévus ont tous ouvert. Alors la situation de l'ensemble à 18h est précisément la suivante. 1077 bureaux n'ont pas ouvert, sur un total de 22 148. Nous sommes donc à environ 4,9% des bureaux n'ayant pas ouvert. Ces bureaux n'ont pas ouvert pour divers incidents liés essentiellement à la situation sécuritaire et précisément en beaucoup d'endroits en l'absence des FAMA. Et cette absence a été par endroits accentuée, comme par exemple à Koulikoro, Ségou, Mopti et Benaka, par l'enlèvement et le saccage du matériel électoral par des individus armés non identifiés. À Tombouctou, nous avons aussi enregistré quelques incidents, notamment des enlèvements de personnes et de matériel électoral. Et pour finir, à Bamako, Caille, Ségou, Mopti et Tombouctou,
quelques individus ont aussi été interpellés pour des cas de fraude. Voilà donc le point de la situation à 18h. Il reste encore une fois à affiner et je crois que cet affinement, lorsque cet exercice sera clos, sera porté à votre connaissance. Je vous remercie. Parlons toujours législative au Mali. Plusieurs incidents sécuritaires ont émaillé ces premiers tours des législatives du 29 mars. Des centres de vote attaqués, du matériel saccagé, des agents électoraux et des candidats enlevés au nord et au centre du pays. Le scrutin s'est déroulé sur fond d'insécurité. À Bamako, c'est l'arrivée tardive des matériels de vote et l'absence de certains responsables des centres et bureaux de vote qui ont été notés. Aman Keita nous en parle. Au moins 6 candidats auraient été enlevés par des groupes armés au cours de ce processus électoral selon l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Selon son président Ibrahima Sango, difficile pour l'instant de donner plus de précisions sur les raisons de ces rapes. Il faut signaler cependant que le chef de file de l'opposition, honorable Soumaïla Cissé, enlevé mercredi dernier dans le cercle de Niafouké, est toujours aux mains de ses ravisseurs. À Boni, dans le cercle de Douanza, région de Mopti, des hommes armés ont saccagé le matériel électoral d'un bureau de vote. Au même moment à Kidal, les éléments de la CMA auraient empêché les observateurs d'accéder à un bureau de vote. Pour l'instant, la CMA ne commente pas ces informations. Dans la région de Sékou, précisément à Douara et Farako, des hommes armés venus en moto auraient enlevé le matériel électoral en rapportant des sources locales. D'autres sources indiquent que les opérations de vote ont été interrompues à Souba et dans la commune de Bélan. À Bamako, le ministre de l'administration territoriale note avec satisfaction le déroulement des opérations de vote. En commune 1 du district de Bamako, au quartier Bankoni, certains bureaux de vote ont ouvert à 13h. Selon des responsables sur place, cette situation s'explique par l'installation tardive des tentes en guise de bureaux de vote. Dans la même commune, à Doumanzana, au lycée Fididabo Sissoko, il y a eu des disputes entre jeunes et forces de l'ordre. En commune 2, les bureaux de vote dans plusieurs centres ont ouvert en retard. Selon les informations recueillies sur place, cela s'explique par le retard de la mise en place des matériels électoraux et l'absence de certains agents électoraux. Dans le plus grand centre de la commune 3 du district de Bamako, 6 à Tomikorobougou, le vote n'a pas commencé à 8h comme prévu. Le président du centre explique qu'il a dû procéder à un remplacement des présidents de bureaux de vote qui étaient absents. Pas d'incident majeur en commune 4, cependant, des responsables rejettent le manque d'affluence. En commune 5, au groupe scolaire B de Bako-Djikoroni, des jeunes ont été arrêtés dans le centre avec des spécimens de certains candidats. L'absence de la liste électorale et d'émargement ont fait que 2 bureaux n'ont pas ouvert à temps en commune 6 du district de Bamako. Sur tout autre plan, fin mars 2020, la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel ont traqué pendant plusieurs jours des éléments affiliés à l'État islamique dans la zone du groupement regroupant les zones frontalières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Au cours de l'opération, des dizaines de terroristes ont été neutralisés et d'importants dégâts matériels leur ont été infligés. Fantastique pour le commentaire. Cette opération du nom de Montclar qui a été conduite entre les 3 et 23 mars par Barkhane, la FCG5S et les forces armées locales a mobilisé près de 5000 militaires issus de ces différentes armées. La force Barkhane, qui ne donne pas de chiffres, rassure que les forces engagées dans cette opération ont neutralisé un grand nombre de terroristes appartenant principalement à l'EIGS. Ainsi, le compte rendu de Barkhane fait état de 80 motos, d'un pick-up armé d'une mitrailleuse lourde, d'une grande quantité d'armement, de munitions, de matériel nécessaire de la confection d'engins explosifs et de matériel de guerre en tout genre. De leur côté, la FCG5S et les forces armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui opéraient en totale autonomie et de manière coordonnée avec Barkhane ont également
également porté des coups aux terroristes causant la mort de plusieurs d'entre eux. Les nombreux succès tactiques de l'opération Montclar ont permis de dégrader les capacités logistiques et combattantes des groupes terroristes dans la zone des 3 frontières au bénéfice des populations locales et de montrer les niveaux de coordination et de synchronisation entre Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, assure l'état-major français, rappelant que cette opération s'inscrivait dans le cadre des recommandations du sommet de Pau, lequel avait réuni la France et les pays du G5 Sahel le 13 janvier dernier et au cours duquel il a été décidé de renforcer la coordination entre les états-majors de la force Barkhane et de la force conjointe du G5 Sahel FC G5S ainsi que d'accentuer l'effort contre l'État islamique au Grand Sahara dans la zone dite des 3 frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. À présent, faisons un tour dans nos régions pour voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité régionale. C'est avec le concours de nos confrères du studio Tamani. Le commentaire est signé Aman Keita. Commençons cette page régionale à Koutiala. De folles rumeurs ont circulé sur l'existence de cas de suspects de coronavirus à Koutiala ces derniers jours. Ces rumeurs ont été démenties le samedi par le médecin-chef du district sanitaire de la localité lors d'une émission sur une radio locale. Dr Youssouf Thiam Sidibé a invité les populations à ne pas céder à la panique et à se méfier des rumeurs. Toujours à Koutiala, les chrétiens protestants de Koutiala observent les mesures de prévention du coronavirus. Les responsables de l'église ont demandé aux fidèles de prier dans les foyers. Cet appel a été largement suivi hier dimanche par les protestants de la localité. Et enfin, à Douanza, l'imam de Nokara, dans la commune de Aïra, cercle de Douanza, enlevé le samedi passé, est revenu sain et sauf dans sa famille. Selon des sources locales, après 24 heures d'enlèvement, il a été libéré par le ravisseur hier soir 29 mars 2020. Tour d'horizon de l'actualité internationale de cette édition, en bref, en son et en images. La Côte d'Ivoire a enregistré ce dimanche 29 mars 2020 son premier décès dû au coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé Eugène Aka Awele lors d'un bilan quotidien consacré à la pandémie. Le ministre n'a pas donné de précisions sur l'âge ou le sexe de la victime, mais a souligné que le diagnostic avait été établi post-mortem. 25 nouveaux cas ont été officiellement enregistrés dimanche pour un total de 165. Ce nombre a été presque multiplié par 7 en une semaine. Le président Alassane Dramane Ouattara avait décrété lundi soir l'état d'urgence et instauré un couvre-feu de 21h à 5h du matin, entré en vigueur le mardi dernier. Maintenant, faisons un tour au Burkina Faso, où une patrouille de la gendarmerie a été la cible d'une attaque à l'engin explosif ce dimanche matin sur l'axe Gomboro-Garkéré, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Le bilan de l'attaque est de 3 éléments tués et 3 autres blessés qui ont été évacués pour une prise en charge, a ajouté cette source, précisant qu'une opération de ratissage était en cours dans la zone. Des gendarmes sont morts et 4 autres blessés sur le coup. C'est plus tard qu'un des blessés a succombé, a expliqué une autre source sécuritaire confirmant cette attaque. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait près de 800 morts et près de 800 000 déplacés depuis 2015. Et pour terminer, faisons un tour en Somalie. Abdisalan Hassan, gouverneur du Nougal, une des divisions administratives du Puntland, avait été hospitalisé en urgence à Garowe après l'attentat mené par un kamikaze qui s'est fait exploser à proximité de sa voiture ce dimanche 29 mars 2020. Les médecins ont tenté de sauver la vie du gouverneur, mais malheureusement il a succombé à ses blessures, a expliqué à l'AFP un policier basé dans cette région, Mohamed Weli, contacté par téléphone.
Un ancien commandant des polices, également blessé dans l'explosion, ainsi qu'un civil sont toujours hospitalisés. Selon un témoin, le kamikaze s'est élancé en courant vers le véhicule du gouverneur qui venait de se garer devant un poste de police avant de se faire exploser. L'attentat a été revendiqué par les militants islamistes radicaux Shebab. Affiliés à Al-Qaïda, les Shebab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie AMISOM. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de bastions, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent leurs opérations. Avant de clore cette édition, c'est communiqué de la haute autorité de la communication qui est parvenu à notre rédaction. Dans le cadre de la régulation des médias pendant les élections législatives de 2020, la haute autorité de la communication (HAC) a mis en place pour la journée du 29 mars un dispositif de monitoring des médias audiovisuels publics et privés impliqués dans la couverture des opérations des votes. Ce dispositif était destiné à évaluer le respect par les journalistes du principe de neutralité et d'impartialité dans leur mission d'information du public. À cet effet, la haute autorité de la communication a mobilisé une équipe spéciale de moniteurs et d'analystes médias dans son centre de monitoring des médias installé en janvier 2019 et aujourd'hui totalement fonctionnel. En outre, la haute autorité de la communication a déployé en collaboration avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, des coordinateurs et des points focaux dans toutes les circonscriptions électorales. La haute autorité de la communication a par ailleurs installé à son siège une permanence chargée de monitorer la couverture des législatives par la télévision publique et les télévisions privées. La permanence devait aussi recueillir les remarques et les doléances éventuelles des acteurs du processus électoral sur la couverture médiatique du scrutin. Au terme de la journée de monitoring, la haute autorité de la communication tient à exprimer sa satisfaction quant à la qualité globale de la couverture des opérations de vote par des médias audiovisuels maliens qui ont fait preuve une fois de plus de responsabilité et de professionnalisme. La haute autorité de la communication relève à travers le ton pondéré des reportages et la diffusion des messages d'incitation au vote et que les dispositions du code de bonne conduite des médias en période électorale ont été respectées. Il en est de même en ce qui concerne sa grille de lecture des contenus, grille utilisée par aussi bien le centre de monitoring que les coordinateurs et les points focaux sur le terrain. La haute autorité de la communication se réjouit tout particulièrement de l'appréciation positive portée par les observateurs nationaux sur la régulation des médias maliens en période électorale. Bamako, le 29 mars 2020, le président Fodje Touré, magistrat, officier de l'ordre national. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suivi du programme sur Énergie TV, le bouclier de l'environnement. Au revoir.